Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous bien. Si ce n'est pas le cas, on prie toujours pour que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, pour sa main de puissance et de guérison, rétablissement, force et courage à vous dans la persévérance et la constance. Que l'Éternel vous bénisse, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons libérer le message prophétique que le Seigneur donne pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Joël, Joël chapitre 4, Apocalypse chapitre 7. Joël chapitre 4 et Apocalypse chapitre 7. Avant ce temps, nous allons vraiment prendre un petit temps de prière. Nous prions dans le nom de Jésus que nos frères soient disposés, frères et sœurs, les cœurs et l'âme disposés pour écouter et entendre le message du Seigneur. Car Dieu est grand. Père Saint, nous te prions. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu es. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous te bénissons pour tout ce que tu es. Seigneur, l'Esprit des prophètes t'est soumis et nous voulons te bénir. Oh Dieu, je ne suis que le simple serment et je prie que tu prends le contrôle sur ce moment, toi qui transmets ton message en ce jour à tes enfants. Oh Dieu, viens enlever toute incrédulité. Par les quatre vents, Saint-Esprit, souffle et viens enlever et balayer toute incrédulité. Père, nous prions dans le nom de Jésus que tout cœur de pierre soit ôté. Toi qui donnes par ta douceur un cœur de chair à tes enfants. Nous te remercions, Seigneur Jésus, car tu parles sans cesse. Tu parles sans cesse pour alerter, avertir, fortifier, régénérer, conduire tes enfants. Tu es la lumière et la lampe qui éclaire les sentiers de tous tes enfants. Tu es vivant, Seigneur Jésus. Nous te prions, te remercions, Père Céleste, pour tout ce que tu es. Tu es Yahvé Sabaoth, tu es le Dieu saint, saint, saint. Rien n'était caché. Tu connais les profondeurs des abîmes. Tu vois les cieux, la terre. Toute pensée humaine, rien n'était caché, Père. Nous te prions, Seigneur, pour que ta parole touche les cœurs de tes enfants encore en ce jour. Merci, toi qui guides. Père, tu ne cesses de parler sans cesse. Permets que, Seigneur, ta parole touche encore les cœurs et les vies, Seigneur, pour permettre à tes enfants de te suivre. Que chacun puisse se circoncire du monde et venir à toi. Que chacun puisse changer des voies qui ne te plaisent pas et revenir fidèlement à toi, converti. Merci pour tout ce que tu es dans ton Seigneur, nous prions. Et tout démon, esprit méchant, mauvais, soit, Seigneur, chassé loin par ta lumière. Nous prions que tout démon soit lié dans le ciel comme sur la terre, par les entraves qui ne peuvent être détruites par tes anges, Seigneur Jésus, et mis aux enfers dans ton nom puissant. Seigneur, nous te remercions, enfin, pour nos frères et sœurs qui écoutent ce message en ce jour, pour tous tes enfants de lumière qui écoutent ton message en ce jour et qui entendent ta voix. Merci pour tout ce que tu es. Dans ton saint nom, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre la lecture dans le livre de Joël chapitre 4 et nous lisons dans le nom de Jésus. Car en ce jour-là, en ce temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre à la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage, car ils l'ont dispersé parmi les nations, et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont troqué les garçons contre les prostituées. Pour du vin, ils ont vendu les filles et ils ont bu. Au verset 4. Et vous aussi, Tyr et Sidon. Et vous aussi, Tyr et Sidon. Que voulez-vous? Et vous tous, district des Philistins, vous agirez, vous sur moi, vous vengerez, vous sur moi, mais si vous exercez sur moi votre vengeance, bien vite, je ferai retomber la vengeance sur vos têtes. Vous qui avez pris mon argent et mon or, qui avez emporté
dans vos temples mes trésors précieux. Vous qui avez vendu aux fils du Yavon, aux fils de Yavon, les fils de Juda et de Jérusalem, pour éloigner de leur territoire. Eh bien, je vais les appeler du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber vos actes sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles. Je les livrerai aux fils de Juda. Ils les vendront aux Sabéens, à une nation éloignée, car Yahvé a appelé. Verset 9. Publiez-ci parmi les nations. Préparez la guerre, appelez les braves. Qu'ils s'avancent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs, forgez des épées, de vos serpes, des lances. Que l'infime dise, je suis un brave, venez vite à l'aide. Toutes les nations d'alentour, et qu'on se rassemble là. Yahvé fait descendre des braves. Que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour le juge. Je siégerai pour le juger. Toutes les nations alentour. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler les pressoirs et combler. Les cuves débordent dans leur méchanceté. Dans leur méchanceté est grande. Dans leur méchanceté est grande. Foulez sur foule dans la vallée de la décision. Car il est proche le jour de Yahvé. Car il est proche le jour de Yahvé, dans la vallée de la décision. Le soleil et la lune s'assombrissent. Les soleils et la lune s'assombrissent. Les étoiles perdent leur éclat. Yahvé rugit de Sion et de Jérusalem. Yahvé rugit de Sion, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre tremblent, mais Yahvé sera pour son peuple un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël. Vous saurez alors que je suis Yahvé votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, les montagnes dégoûteront de vin nouveau. Les collines ruisselleront de lait. Et dans tous les torrents de Juda, les eaux ruisselleront. Une source jaillira de la maison de Yahvé et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte deviendra une désolation, Édom une lampe, Édom une lande désolée, à cause des violences
exercée contre les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera habité à jamais, et Jérusalem d'âge en âge. J'aurai laissé leur sang impuni. J'aurais laissé leur sang impuni? Non, je ne l'ai pas laissé impuni. Et Yahvé aura sa demeure à Sion. Gloire à Yahvé. Joël chapitre 4. Nous lisons Apocalypse chapitre 7, dans le nom du Seigneur. Après quoi je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant 4 vents de la terre, pour qu'il ne soufflât point de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange montant de l'Orient, portant le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix puissante aux 4 anges auxquels il fut donné de maltraiter la terre et la mer. Attendez pour maltraiter la terre et la mer et les arbres, que nous marquions au front les serviteurs de notre Dieu. Et j'appris combien furent alors marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent marqués. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Assé, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 furent marqués. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, races, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Il cria d'une voix puissante: le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges en cercle autour du trône, des vieillards, des 4 vivants, se prosterna devant le trône, la face contre terre. Pour adorer Dieu, ils disent: Amen. Louange, gloire, sagesse, action des grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre: mon Seigneur, tu le sais. Il y reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit, dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils souffriront de la soif, de la faim, ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur. Il les conduira aux sources d'eau de vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Gloire à Yahvé.
comme nous libérons la prophétie, ne rajoutons rien et ne rétanchons rien. Ainsi, nous avons parcouru le livre de Joël, chapitre 4, Apocalypse, chapitre 7, en entièreté. Soyez donc bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. L'Éternel alerte et donne toujours à ses enfants. Il alerte, il prévient, il demande à ses enfants de se repentir, de changer de voie mauvaise, de se repentir. Gardez confiance en l'Éternel, en tout ce que vous vivez, vous traversez, qui que vous soyez, où que vous soyez. Gardez confiance en l'Éternel, car Dieu est fidèle et sa parole, Dieu l'accomplit. Dieu accomplit toujours sa parole, car Dieu est fidèle. Honneur, gloire, force et puissance à notre Seigneur. Honneur, gloire, force et puissance au Seigneur, Yahvé Sabaoth. Honneur, gloire, puissance et force au Seigneur Jésus-Christ qui vient. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et fasse lui sa face sur vous, vous donnant formant le pain quotidien, l'amour, la charité, les 9 fruits de l'esprit, pour persévérer encore et continuer à laver vos robes dans le sang de l'agneau et avancer en ayant le regard fixé sur l'Éternel, en ayant le regard fixé vers l'Éternel, quel que soit ce qui adviendra, quel que soit ce que vous vivez, vous traversez, gardez les regards fixés sur l'Éternel, car Dieu est fidèle et Dieu vous aime infiniment. Jésus vous aime. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom.